Alors, une autre question. Donc, jusqu'à quel plan, sans l'aide de boules, une habitation pourrait-elle s'élever? Alors, tu es en train de me demander donc jusqu'à quelle qualité d'énergie peut monter une habitation sans utiliser des moyens énergétiques comme les boules en verre que je fabrique C'est ça. pour, pour effectivement augmenter la quantité d'énergie. Après, dans une habitation, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça encore, mais il y a aussi, dans le monde d'ailleurs, hein, il y a les humains, et les humains, ils dégagent des énergies. Bon, et, alors si c'est de la colère, on va ressentir de la colère dans l'habitation, mais si c'est de la paix, de la conscience ou autre, même une mauvaise habitation, s'il y avait quelqu'un de très évolué dedans et qui rémanait, eh ben, sa vibration ferait monter la maison. Bon, évidemment, le jour où il partirait, cette vibration resterait imprégnée, puis tout doucement redescendrait. C'est des fois ce qu'on pouvait sentir dans certaines églises dans le temps ou dans certains endroits, parce qu'il y avait la notion de prière, il y avait la notion de silence, et ça s'imprégnait. Donc l'habitation, elle a son existence propre, mais il y a aussi les gens qui vivent dedans qui vont faire ou pas que ça monte. Après, effectivement, si on utilise le nombre d'or, certaines formes ou autres, je ne saurais pas trop, normalement, ça doit pouvoir monter jusqu'à 8, peut-être plus. Difficile à dire. Je pense que si on est sur carré, rectangle, 8e plan, je serais déjà bien. Et peut-être, effectivement, sur la notion de cercle ou autre, on devrait pouvoir monter à 10 au niveau des formes. Mais bon, je pense qu'il y aurait quand même des choses qui seraient... il faudrait par exemple, quand on fait le béton, quand on fait même ne serait-ce que de la peinture ou des enduits, les préparer au niveau des énergies, c'est-à-dire pouvoir augmenter la vibration de l'eau, par exemple, et voilà, il faudrait jouer sur tout ça. C'est pas forcément ça qui ferait que ça serait un haut niveau d'énergie, mais ça participerait, ça aiderait, et c'est l'ensemble de tout ça qui donnerait effectivement une orientation supérieure. En sachant que quand même, c'est pas un concours, hein, ça c'est aussi important, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un peu la légende, voilà, les bonnes énergies, tout ça, okay, c'est bien les bonnes énergies, mais si votre fréquence, elle est à un certain niveau, c'est bien de la faire monter, voilà, si je caricature. Mais si c'est trop haut, on n'est pas bien, on dort pas, on a tous les trucs qu'on a rangés un peu dans les fonds de tiroir qu'on n'a pas envie de voir ressortir qui remontent. Donc il y a des notions de progression. C'est pour ça que je disais aussi une maison, c'est bien qu'elle soit adaptable, où on dit voilà, je monte, et voilà, comme les barreaux d'une échelle, hein, il y a des progressions, c'est le principe de l'évolution. Donc l'idée du plus n'est pas forcément mieux. Ça, je pense que c'est très très important. Après, il y a tellement de moins dans ce monde que ça vaut le coup qu'il y en ait 2-3 qui se chauffent à faire un peu plus de positif. Donc moi, je ne veux pas être castrateur. Si vraiment il y a des gens qui veulent faire des lieux au 8e ou 10e plan, donc tout le monde ne comprend pas forcément cette histoire de plan. Les plans, c'est une qualité vibratoire, ce sont aussi des espaces géographiques, mais bon, c'est un peu plus compliqué à expliquer comme ça dans une interview, mais il faut, voilà, juste une qualité d'énergie. Voilà, mais pour moi, il y a la notion de but, c'est-à-dire quand je fais mon bâtiment, quand je veux le faire monter le plus ou atteindre certains niveaux, c'est quoi mon but? Est-ce que c'est dire, moi j'ai le bâtiment le plus haut énergétiquement de France, médaille d'or des concours, on pourrait lancer ça, ou je veux quelque chose de très aérien, très très haut énergétiquement parce que j'ai besoin de fuir ce monde. Voilà. Il faut être vigilant que notre but ne soit pas, comment dirais-je, sali par la peur, ou animé par la peur. Mais ça, c'est dans tous les choix qu'on fait dans cette vie. Bon, on a tous peur, donc après, si c'est 5 ou 10%, ça va, mais si c'est plus de 5, si c'est la peur à plus de 50% qui nous fait choisir, c'est jamais bien bon. Voilà, mais j'encourage tout le monde, effectivement. Il faut faire des essais. Je pense qu'il faut faire des recherches, il faut faire des essais concrètement sur le terrain, mais c'est beaucoup de temps, d'argent, d'investissement psychique. Hein. La construction,
C'est très difficile parce qu'on n'est généralement pas tout seul, il faut gérer tout un tas de choses, il y a tout un tas de contraintes. Surtout nous, là, dans la montagne, c'est complexe aussi, hein, les accès, les pentes. Voilà, voilà, s'il y a des gens qui veulent être sur une notion de 8e plan sans utiliser effectivement comment dirais-je, des apports énergétiques extérieurs pour arriver à ça, super.